Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la venue d'Emmanuel Macron dans le département. Agenda chargé pour le ministre, visite d'usine et échange avec les entrepreneurs. Après la charge contre Johanna Rolland lancée par le socialiste Gérard Allard, l'opposition monte au créneau à Nantes Métropole sur la question de la présidence du Mine. Enfin, le FC Nantes bouclera bientôt son championnat après le match nul face à Lorient. Les dirigeants pensent déjà à la saison prochaine. Emmanuel Macron a donc lancé officiellement la deuxième phase de la Nouvelle France industrielle. Double objectif de ce plan, moderniser l'outil industriel français et transformer son modèle économique grâce au numérique. Emmanuel Macron s'est donc rendu à l'École des Mines de Nantes. Au programme, rencontre avec des chefs d'entreprise et promotion de la nouvelle politique industrielle de l'Élysée. Le ministre de l'économie visitait également ce matin l'une des usines d'AR à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Le groupe est spécialisé dans l'aéronautique et érigé en exemple de l'industrie du futur. Reportage de Yannick Lenné. Ce robot est l'un des derniers investissements de Daher, l'équipementier aéronautique, dans son usine de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Une machine à draper qui permet de déposer en grande quantité de la fibre de carbone et que découvre ici Emmanuel Macron. Il faut à peu près 24 heures de drapage pour arriver à faire un élément, un panneau. Sachant qu'il y a 4 panneaux par avion et si on devait le faire à la main, on y passerait quasiment 4 fois plus de temps. C'est pour ce genre d'innovation qu'Emmanuel Macron a choisi Daher comme vitrine de son industrie du futur. Et ne lui dites pas que les robots sont destructeurs d'emplois. Non, le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ça, c'est une vieille lubie et une fausse idée. Oui, l'investissement est l'ami de l'industrie. Et l'investissement permet l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Investissement, formation, ce sont les deux piliers de cette industrie du futur. Ce sont les deux piliers de la réussite industrielle française. Pendant la crise économique, le groupe Daher a investi plus de 350 millions d'euros et compte aujourd'hui 12 sites industriels, dont 3 en Loire-Atlantique et 1 en Sarthe. On avait 0 salarié en région Pays de Loire en 2003. On est aujourd'hui 1700. Donc cet investissement, il est non seulement financé, mais il est surtout sur les hommes et les femmes. On a formé 1 salarié sur 2 chez Daher l'année dernière. 4000 personnes ont été formées, 85 000 heures de formation. C'est ça aussi l'industrie du futur. Ça ne marcherait pas si les compétences n'évoluaient pas pour être au bon niveau. On n'aurait pas fait ces investissements, l'emploi ne serait plus en France, il ne serait plus à Nantes. Il serait quelque part en pays dit à bas coût de main-d'œuvre, parce que la compétitivité, si ce n'est que sur du manuel, on n'est pas aujourd'hui compétitif par rapport aux pays du Maghreb, aux pays d'Asie. Les entreprises qui oseront la modernisation, l'État promet de les accompagner sous forme d'avantages fiscaux ou de prêts à hauteur de 3,4 milliards d'euros. L'intersyndicale lance un appel massif à la grève pour demain mardi dans les collèges. Les différents syndicats de l'éducation entendent protester contre le maintien de la réforme du collège portée par Najat Vallaud-Belkacem. Un texte qu'ils jugent dangereux pour l'enseignement et qui risquerait selon eux d'aggraver les inégalités entre les élèves. Le projet de réforme prévoit notamment une autonomie accrue des collèges et la suppression des options latin et grec. La ministre de l'Éducation a toutefois fait marche arrière sur ce dernier point. Le parquet de Nantes annonce avoir fait appel ce lundi des jugements rendus le 13 mai dernier par le tribunal de grande instance de Nantes. Le TGI avait ordonné la transcription sur les registres d'état civil des actes de naissance de 3 enfants nés à l'étranger par GPA, par gestation pour autrui. Une décision conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En France, la reconnaissance des enfants nés par GPA reste interdite. Le Premier ministre Manuel Valls s'est dit défavorable à une évolution de la législation. Il y a une semaine, Gérard Allard lançait un pavé dans la mare socialiste de Nantes Métropole. Le maire de Rezé dénonçait la candidature de Pascal Bollot à la présidence du Mine, un poste qu'il souhaitait briguer. Aujourd'hui, l'opposition métropolitaine monte également au créneau. Elle dénonce la gouvernance de Johanna Rolland et l'omniprésence de son premier adjoint. Les explications d'Anne Judic. Sauf rebondissement, c'est bien Pascal Bollot qui sera élu mercredi président du Mine, le marché d'intérêt national. Si le coup de gueule de Gérard Allard a beaucoup fait rire le dessinateur Frappe et suscité de nombreuses réactions sur Twitter, l'opposition savoure la polémique après avoir toujours critiqué ce problème de gouvernance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la méthode n'a pas changé, que ce système il n'est plus tenable, qu'il y a une brèche qui s'ouvre et qu'elle est ouverte non seulement par nous, minorité de la droite et du centre, mais aussi par les propres partisans de la présidente de Nantes Métropole qui eux-mêmes considèrent que les choses ne peuvent pas tenir, ne peuvent pas se poursuivre ainsi. Qu'on respecte la majorité en disant il y aura plus de la majorité que la minorité, c'est normal, ça ne choque pas. Mais qu'il n'y en ait aucun qui représente une minorité, ça c'est vraiment scandaleux et c'est inacceptable. La présidence du Mine, un mandat de plus pour Pascal Bollot, un mandat de trop selon l'opposition.
Aujourd'hui, c'est Pascal Bollot qui est le maire opérationnel de Nantes, qui est le président de Nantes Métropole. En voulant gouverner, prendre la présidence en plus du MIN, il a déclenché la colère de personnes de son propre camp qui considèrent que trop, c'est trop. Trop d'arrangements entre amis, entre Nantais, pas de place pour l'opposition. Les autres communes de la métropole, voilà l'analyse du centre et de la droite qui s'estiment exclus des grands projets comme le MIN, mais aussi comme l'avenir du CHU. Ce week-end, les Canaries accueillaient Lorient. Sur le terrain, la soirée s'est terminée sur un match nul, un but partout. En coulisses, par contre, les dirigeants nantais font déjà le bilan à un match de la fin du championnat et Valdemar Kita est déjà tourné vers la saison prochaine. Les explications de Julien Herpin. Il faudrait des circonstances particulièrement favorables pour que le FC Nantes parvienne à l'objectif fixé par son coach, obtenir la 10e place du classement final de la Ligue. La faute à ce nouveau match nul à domicile face à Lorient, à un nouveau manque de réalisme des attaquants nantais, malgré de bonnes intentions dans le jeu. La faute surtout à une lassitude palpable chez un groupe amené à beaucoup évoluer au cours de l'intersaison. Des circonstances que le président nantais ne juge pas vraiment atténuantes, lui qui a vécu amèrement la deuxième partie de saison quelconque de son équipe. Ce qui est dommage qu'on ne termine pas dans les 10 premiers, parce que je pense que si on avait gagné aujourd'hui, on aurait pu espérer quelque chose à Lens. Maintenant, c'est un petit peu dommage. C'est dommage pour l'image du club. Je pense qu'il nous a manqué. Je suis convaincu qu'il faut travailler beaucoup plus. Et en travaillant plus, je pense qu'on aurait pu récupérer et gagner peut-être 20 ou 30% dans le jeu. Un agacement qui va sans doute contribuer au grand remue-ménage qui s'annonce. Pour l'heure, parmi les titulaires, seul le départ de Serge Gagpé est acté. Le cas de Vincent Bessa est encore en suspens. Quant aux autres, le boss nantais l'affirme, la porte n'est fermée pour personne, à part peut-être pour Jordan Vertou. Ah non, ça c'est clair. C'est clair. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, s'il y a moi, Jean Vertou, il reste, il est capitaine de l'équipe. Que ça soit clair une fois de plus, aujourd'hui, le budget est préparé pour acheter les joueurs et pas du tout de vendre dans le budget. D'accord ? S'il y a des opportunités qui se présentent, écoutez, on verra en moment voulu. Mais aujourd'hui, c'est pas question de vente. Mais je pense que de toute façon, tout ça, ça va bouger. Donc, je ne vais pas vous dire oui et non. Au FC Nantes, on va donc s'activer en coulisses jusqu'à l'ouverture du mercato le 9 juin prochain. Et de son côté, le VBN enregistre déjà l'arrivée d'un renfort, celui de Nia Grant, une jeune américaine de 22 ans. Elle arrive tout droit de l'université de Pennsylvanie, Penn State. Elle joue au poste de centrale. C'est la première recrue officielle du volleyball Nantes pour la saison prochaine. Vous êtes peut-être en plein préparatif pour les prochaines grandes vacances. Vous hésitez entre camping et périple en caravane peut-être. Eh bien, sachez qu'un nouveau concept prend de l'ampleur. Une société basée à Checks-en-Ré loue des combis aux voyageurs, des modèles plus ou moins récents. Le plus ancien date des années 60. Tous ces vans ont été rénovés par l'entreprise Travel Camper. Les explications de Simon Offray. De l'ancien au plus récent, du vintage au moderne, le choix des vannes aménagées de Travel Camper est large. Ces deux amis, passionnés du concept de Volkswagen, se sont lancés dans l'aventure du combi il y a 4 ans. On a eu des potes surfeurs qui étaient intéressés par le louer un week-end pour aller faire une petite balade surf. Et en revenant de leurs vacances, du coup, ils nous ont dit que clairement, il ne fallait pas le vendre et qu'ils préféraient nous le louer de temps en temps. Donc là, doucement, l'idée est née. Will aussi a fait un voyage en Australie où là-bas, c'est très courant. Donc à son retour, on a potassé un truc à nous. On a la petite cuisine d'époque. Pour un peu plus de 700 € par semaine, un van tout aménagé, plein d'avantages. Pas de surplus au péage, une hauteur passe-partout et tous les équipements du quotidien pour des aventures parfois extrêmes. Un T4, donc la version juste avant, celui-là en version California aussi, donc tout équipé. Ils ont fait la Laponie 4 semaines en février. Donc il fallait être motivé, mais ils en sont revenus ravis. Et ils ont eu jusqu'à moins 30 là-bas. Donc là, heureusement, il y a un petit chauffage dans ceux-là, donc ce qui fait que ça l'a fait. Mais ouais, c'est un beau périple, quoi. Les deux associés investissent chaque année dans l'acquisition d'un nouveau modèle, même si les prix augmentent peu à peu. L'effet de mode autour du combi confère à ce marché de niche un succès certain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télénantes. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le FC Nantes pour la diffusion de Nantes-Lorient. Très bonne soirée sur notre chaîne.